Voici une présentation rapide du tableur Excel de Microsoft. Un tableur est un outil puissant qui nous permet de réaliser des calculs simples ou plus complexes, mais également et surtout de trier, de filtrer, de mettre en forme pour pouvoir interpréter un certain nombre de données. C'est ce qu'on verra dans les leçons à venir. Intéressons-nous d'abord à la notion de classeur. Lorsque l'on ouvre un nouveau fichier sur Excel, on tombe sur un classeur. On appelle ça un classeur parce qu'il est composé généralement de plusieurs feuilles. Sur certaines versions du logiciel, on arrive directement avec 3 feuilles. Moi, je n'en ai qu'une, mais je peux en ajouter autant que je le souhaite. Je peux modifier ces feuilles en faisant un clic droit, en les déplaçant, mais aussi en les renommant pour, par exemple, changer leur nom. Ces feuilles sont indépendantes les unes des autres. Par exemple, vous voyez que sur la feuille 1, j'ai fait un zoom pour que vous puissiez mieux voir, ce qui n'est pas le cas sur les autres feuilles. A l'inverse, je peux lier les différentes feuilles en faisant un calcul sur la feuille numéro 1, en affichant le résultat sur la feuille numéro 2 et pourquoi pas en insérant un graphique avec les résultats sur la feuille numéro 3. Intéressons-nous maintenant à la notion de colonne et de ligne. Les colonnes sont situées en haut et repérées par des lettres, et les lignes sont situées sur la gauche, repérées par des chiffres. Le croisement d'une colonne, la colonne B par exemple, et la ligne 3 nous donne la cellule B3, qui est affichée ici, son nom est affiché ici. Cette cellule, c'est l'unité de base du tableur dans laquelle on va pouvoir insérer des chiffres, des lettres, différentes formules ou fonctions. Si je fais un double clic et que je rentre un nombre en faisant Entrée, j'ai maintenant le contenu de ma cellule qui est 123. Ce contenu est également noté dans la barre de formule là-haut qui nous permettra d'ajouter de nouveaux calculs et on verra ça dans les prochaines leçons. Voyons maintenant le bandeau situé en haut avec les différents onglets possibles. On a un onglet Accueil tout d'abord qui est le même que sur tous les logiciels de la suite Office avec les options de police et puis quelques options supplémentaires liées au tableur comme par exemple le fait de pouvoir choisir un format numérique de cellule et de mettre en forme ou de mettre en forme de manière conditionnelle les cellules, de pouvoir mettre en forme les tableaux, d'insérer ou supprimer des cellules et également de prendre des calculs automatiques et quelques options supplémentaires qui sont repérées ici, qui se trouvent également dans d'autres onglets. Ensuite, on a un onglet Insertion qui est très important, qui nous permettra d'aller chercher les tableaux croisés dynamiques ou les tableaux simples, d'ajouter des graphiques et, comme sur le reste de la suite Office, de pouvoir par exemple utiliser des images ou des word art, des zones de texte. Je passe sur l'onglet de dessin qui est plutôt lié aux versions mobiles, sur l'onglet mise en page qui nous permet juste de mettre en page notre feuille, notre page, comme c'est le cas sur tous les autres logiciels de la suite Office. Révision et affichage, même chose, ce sont les mêmes options que sur les autres logiciels. En revanche, nous avons 2 onglets importants, l'onglet Formule qui nous permettra de gérer toutes les fonctions qui sont liées à nos cellules et à notre tableur, et l'onglet Données qui va nous permettre de pouvoir trier, de filtrer, mais aussi d'interpréter différentes données situées dans nos cellules. Ce sera l'objet des futures leçons.